Les inégalités économiques s'accroissent depuis une trentaine d'années. Nous savons que c'est un problème aux États-Unis et même au Canada. Le Québec est-il épargné? Dans le cadre d'une récente étude menée par l'Institut Broadbent, on a demandé à des Canadiens de toutes les provinces ce qui, selon eux, serait une répartition équitable de la richesse au pays. On les a ensuite invités à dire comment ils croient que cette richesse est répartie dans les faits. Pour le Québec autant que pour le Canada, les résultats de cette étude sont saisissants et révélateurs. Imaginez l'ensemble de la population québécoise réduite à seulement 100 personnes. Répartissons maintenant l'ensemble de la richesse des particuliers telle qu'elle était en 2012 au Québec, soit près de 2 000 milliards de dollars. Voyons d'abord comment les Québécois disent que l'ensemble des richesses devrait être réparti. Le résultat semble plutôt équilibré. Une classe moyenne importante, avec 60 des Québécois détenant environ 60 de la richesse. Puis une classe plus aisée, bien sûr, mais dont la part ne dépasse pas plus de 3 fois celle de la classe la plus pauvre, qui elle aussi a droit à sa part du gâteau. Ça, c'est le scénario souhaité par les Québécois. Voyons maintenant comment ils croient que la richesse est répartie en réalité. On voit apparaître un portrait sensiblement moins équitable. Les Québécois croient que les 20 les plus riches d'entre eux gagnent presque 10 fois plus que les 20 les moins nantis. Néanmoins, dans ce scénario, tout ne va pas si mal. En effet, même si les Québécois estiment que les 20 les plus riches jouissent de plus de la moitié de la richesse de la province et que les 20 les plus pauvres n'en captent que 6 il reste néanmoins une certaine part d'équité. Ces deux scénarios, celui de la répartition souhaitée et celui de la répartition estimée de la richesse, montrent que les Québécois sont bien conscients qu'il existe des inégalités et qu'ils souhaitent les réduire. Mais l'étude démontre aussi que les Québécois n'ont pas conscience de la véritable ampleur de cet enjeu de société. Regardons les faits. L'aspect le plus inquiétant de ces résultats est que les Québécois sous-estiment de beaucoup l'inégalité réelle dans la répartition des richesses. Dans les faits, en 2012, plus de 60 de toute la richesse individuelle au Québec revenait aux 20 les plus nantis. Et quelle part reste-t-il pour les 20 les plus pauvres? Le montant est si faible qu'il ne peut même pas être estimé de façon suffisamment fiable pour être utilisé. Si le Québec s'en tire mieux que ses voisins, il semble néanmoins avoir suivi la même trajectoire. Le graphique serait encore plus inégalitaire si on prenait seulement en compte qui possède des actions et des obligations, l'une des principales formes de richesse. Par exemple, au Canada, les 10 les plus riches détiennent à eux seuls 60 de tous ces produits financiers. Les PDG canadiens gagnent maintenant plus de 200 fois le salaire de leur employé moyen, un des écarts les plus prononcés de l'ensemble des pays développés. C'est possiblement la raison pour laquelle les 1 les plus nantis s'accaparent presque 20 de toute la richesse. Un montant si élevé qu'il ne peut être représenté entièrement dans ce graphique. Le Québec, malgré de nombreux efforts pour demeurer une société égalitaire, a vu ses écarts de revenus et de richesse augmenter depuis une trentaine d'années. Nos choix politiques y sont en partie pour quelque chose, ce qui veut dire que ces inégalités élevées peuvent être ramenées à des niveaux acceptables. Elles ne sont pas le fruit d'une loi naturelle, ni d'une fatalité. Le monde change, et nos politiques aussi. Nous devons être capables de mesurer l'impact de ces décisions sur la réalité, tant au Québec qu'au Canada. La prise de conscience semble amorcée. En 2014, un sondage léger commandé par l'Institut du Nouveau Monde révélait que 70 des personnes sondées considéraient que la réduction des inégalités doit être une priorité pour nos gouvernements. L'inaction a un prix. Le statu quo n'est plus une option.